Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 23 novembre et on commence bien évidemment avec le match hier soir. Le Paris Saint-Germain jouait contre l'équipe de Toulouse, score final 3-0, ça a été mon score, ma prédiction hier, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai dit 3-0, j'ai vu juste. Bon bref, João Neves, Beraldo et Vitinha ont été les trois buteurs côté Paris Saint-Germain, donc déjà ce qui nous tape à l'œil les gars, c'est que les trois buts sont venus de joueurs qui ne jouent pas en attaque, il y a quand même deux milieux de terrain et un défenseur. Donc comme souvent cette saison, il y a un problème d'efficacité avec les attaquants. Mais bon, voilà. Ça reste bien sûr une victoire. Et bien sûr, au classement, c'est parfait. Donc le PSG a totalement dominé. Bien sûr, cette équipe de Toulouse avec 73% de possession de balle, 17 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts marqués. Donc l'équipe de Toulouse, c'est 11 tirs mais seulement 2 tirs cadrés. Donc un match tranquille de Safonov qui a été titulaire lors de cette rencontre. Et c'est simple, donc là c'était la 12e journée. Donc le PSG a gagné 10 matchs et fait 2 nuls. Ce qui fait 32 points pris sur 36 possibles. Voilà, le début de saison est quasiment parfait. Parce qu'il n'est pas non plus parfait. Parfait c'est 36 sur 36. Mais voilà, 32 sur 36. Je pense que tout le monde aurait signé en début de saison après 12 matchs. Que le PSG ait déjà autant de points. Pour cette nouvelle saison de Ligue 1, bien évidemment, avec cette victoire, le PSG conforte sa première place du championnat. Et Paris compte 5 victoires de suite en Ligue 1. Les Parisiens sont toujours bien sûr invaincus en championnat pour l'instant. 0 défaite, pourquoi pas tenter, bon, même si encore trop tôt peut-être pour le dire, pourquoi pas essayer de faire une saison historique, c'est jamais arrivé, de ne pas perdre le moindre match en Ligue 1. On sait qu'il y aura des mois où ça sera compliqué. Et pour l'instant, voilà, tu as déjà fait quasiment un tiers du championnat sans perdre. Ça peut être un objectif, bon, il va falloir continuer bien sûr. Sur cette série là, désolé. Et le PSG a inscrit quand même 36 buts après 12 matchs de Ligue 1 cette saison, son meilleur total dans l'élite à ce stade de la compétition depuis l'exercice 2018-2019 avec déjà 36 buts. Donc le PSG a inscrit au moins 3 buts lors de 5 de ses 6 matchs au Parc des Princes en Ligue 1 cette saison. Voilà, donc c'est une équipe qui marque également beaucoup en Ligue 1, en Ligue des Champions. On sait que c'est beaucoup plus compliqué. Bref, Luis Enrique. En conférence de presse, le coach parisien, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc tout d'abord, c'est toujours difficile de jouer après la trêve, bien sûr. Surtout pour une équipe comme Paris, parce que la plupart des joueurs, 3/4 des joueurs sont partis en sélection. Alors que Toulouse, il y a peut-être 1 ou 2 joueurs qui sont partis en sélection. Donc ils ont pu travailler tous ensemble à l'entraînement pendant 2 semaines. Alors que les joueurs du PSG, il y en a qui sont partis un peu partout en sélection. Donc voilà, mais je pense qu'on a réussi notre match face à une très bonne équipe qui joue un beau football. N'oubliez pas que Toulouse restait comme sur 3 victoires d'affilée. Donc voilà, belle performance bien sûr des Parisiens. Donc j'ai félicité leur entraîneur. Toujours avec Enrique, donc de notre côté, nous avons essayé de faire jouer d'autres joueurs. Je pense que nous avons mérité la victoire, même si nous avons souffert. Il reste 4 matchs de Ligue des Champions. Parce que maintenant il est focus, il pense à la LDC, qu'on va parler là un petit peu tout à l'heure. Je suis très content des performances de tout le monde. Il y a des hauts et des bas. Mais si vous regardez nos 16 matchs, les 12 en Ligue 1 et les 4 on va dire en Ligue des Champions, je suis satisfait du bilan pour le moment. On verra ce qu'il se passera mardi pour le match contre le Bayern. Donc il est important que les joueurs qui avaient moins de temps de jeu puissent jouer. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de rotations. Le jeune Zaguier a commencé titulaire. Il y a eu Désiré Doué qui a commencé titulaire. Il y a qui encore que j'ai en tête, Skriniar. Bon, vu que Marquinhos était suspendu. Donc voilà, il y a eu pas mal de changements. Safonov aussi qu'on peut mettre. Donc c'est vrai qu'il a fait beaucoup de rotations par rapport à cette rencontre. Donc il voulait donner du temps de jeu à ceux qui ont moins joué ces derniers temps. Donc il est important de donner du repos aussi aux joueurs qui ont voyagé, qui ont joué en sélection. Je pense que ces objectifs sont atteints bien sûr. Donc Toulouse s'est créé très peu d'occasions. Aujourd'hui nous avons été bons dans la finition. Je suis content, je pense que nous avons atteint tous les objectifs que nous étions fixés ce soir. Donc une victoire et si possible avec pas mal de buts marqués. Ça a été fait. Toujours avec Luis Enrique, il parle aussi. Désolé de João Neves qui a fait un gros match. João Neves, donc il a joué numéro 6 puis arrière gauche. On voulait utiliser sa capacité de relance à l'arrière quand un milieu marque. On insiste dessus mais je suis plus satisfait de sa deuxième mi-temps. Voilà, il a fait vraiment un énorme match. Je crois en plus il était élu meilleur joueur du match. Le jeune João Neves, vous avez été efficace, c'est le journaliste qui dit ça, vous avez été efficace devant le but. Comment expliquer la différence avec la Ligue des Champions où tu as le même nombre d'occasions, mais tu ne marques pas du tout le même nombre de buts qu'en Ligue 1. Il a dit nous avons des statistiques en Ligue 1 qui sont réalistes, mais on est très loin de notre niveau en LDC. Ce n'est pas logique, avec le ballon, nous sommes exceptionnels. Il a pu dire à ça. Et êtes-vous inquiet ou confiant après ce match, avant celui du Bayern? Il a dit pour voir des choses incroyables, il faut aller au Cirque du Soleil. Je pense que c'était un match complet hier soir. C'était très difficile et je crois que nous avons été à la hauteur. Donc voilà, il dit qu'il n'est pas inquiet, il n'est pas non plus confiant avant le match contre l'équipe du Bayern. Et la Ligue 1, c'est la régularité. La Ligue des Champions, c'est une question de moment. On peut perdre 4 matchs de poule et gagner la Ligue des Champions. Les résultats LDC ne sont pas en accord avec ce que l'on mérite.
Peut-être. Nous ne sommes pas si bons nous ne sommes pas si bons en efficacité. Nous pouvons y arriver. Bon, on espère bien sûr, parce que là, de toute façon, répète, un mardi, il n'y a pas le choix, il faut prendre des points du côté de Munich. Et ce match ne ressemble en rien à celui de Munich. On va arriver avec le même niveau de confiance que le Bayern, qui a lui aussi gagné 3-0. Hier soir, on parlera juste après du club bavarois. Donc c'est positif de gagner avant la Ligue des Champions, même si ce n'est pas déterminant. Il est toujours avec Luis Enrique, donc la titularisation de Safonov par des considération tactique, est-ce la même raison face à Toulouse? Il a dit oui. Il peut bousculer la hiérarchie et passer devant Donnarumma. Il a dit peut-être que oui, peut-être que non. C'est l'accent de Versailles, pas de Paris. Donc, bon, bref, il a dit, voilà, toujours dans le flou total, il dit oui, il peut basculer et passer numéro 1, mais il peut aussi ne pas passer numéro 1. On ne sait pas, peut-être il a donné juste temps de jeu là à Safonov et Donnarumma pourrait de nouveau retrouver sa place de titulaire mardi en LDC. Et Luis Enrique tient sur Milan Skriniar, donc il a été à son niveau habituel, il démontre un professionnalisme à la portée de peu de joueurs. Il est à fond toujours, il joue moins cette saison, il s'entraîne toujours durement. Donc il a pu jouer hier parce que bien sûr il a donné pas mal de temps de jeu à ceux qui jouent moins. Donc voilà ce qu'à dire toutes les déclarations de Luis Enrique. On peut parler aussi le meilleur joueur du match, João Neves, les gars, un petit rappel, impliqué sur 2 des 3 buts du PSG, passeur décisif sur l'ouverture du score, 8 duels remportés sur 11 disputés, 100% de tacles réussis, 9 ballons récupérés, une interception. On appelle ça un gros match, bien sûr, une masterclass de la part de João Neves. On voulait montrer notre qualité en tant qu'équipe. Peu importe le score, ce qui compte, c'est de faire un bon match et de répéter ça. Peu importe que je marque ou que ce soit quelqu'un d'autre, cette victoire est bien pour nous. Maintenant, la Ligue des Champions arrive, bien sûr. Et c'est toujours important de gagner, ça apporte de la confiance. Mais surtout, la manière dont nous avons gagné ce soir nous donne encore plus de confiance pour les prochaines rencontres qui seront bien sûr très importantes. Hakimi, quel brassard de capitaine, vu que Marquinhos était suspendu. Donc, passeur D, Hakimi, félicitations du gros match. Une passe D, un duel remporté sur un tenté, 7 duels au sol remportés sur 10 tentés, 71 passes réussies sur 84 tentés. Grosse partie bien sûr d'Achraf Hakimi, et avec sa passe D, il est déjà 8 fois, enfin 8 buts et passes D cumulées, on va dire, depuis le début de saison avec le PSG et le Maroc, donc alors qu'il joue latéral droit. C'est bien sûr exceptionnel encore le match d'Hakimi. Bref, les notes sinon tiens des joueurs, donc on peut voir comme deux parties, donc les défenseurs et les attaquants. Donc les défenseurs et certains milieux, les gars, donc des grosses notes, avec Zeremri 7, gros match aussi de Zeremri, Beraldo 7, Hakimi 7. Et c'est vrai que la défense était bien meilleure que l'attaque, parce que les attaquants, n'oubliez pas, il y a eu 3 buts marqués, mais aucun attaquant. Dembélé 5, un peu brouillon, Barcola un peu insuffisant pour ce match. Et Désiré Doué et Asensio, comme souvent décevant. Désiré Doué, il a vraiment du mal quand même. Donc là, il a eu du temps de jeu, il a eu du temps pour s'exprimer. Et il a fait encore un match très très moyen. Bon, on va mettre ça sur l'adaptation du côté de Paris. Mais voilà, il n'a pas fait une belle partie. Donc voilà, des joueurs qui ont été bons, Zeremri, Neves, un Beraldo en plus buteur, ou même Safonov qui a fait son match bien sûr au poste de gardien de but. Et tiens, en parlant de Safonov, donc avec Donnarumma, c'est la journaliste qui posait la question. Donc c'est une situation normale, on prépare ce genre de situation. Peut-être qu'au stade, ça a l'air difficile, mais c'est facile pour moi, on a une situation normale. On travaille ensemble et on progresse ensemble. Voilà ce qu'il a pu dire sur son coéquipier Donnarumma. Et je pense que tous nos matchs sont assez similaires. On se partage des matchs avec Gigi. On n'a que quelques occasions de faire de bonnes choses et de se mettre en avant. Il faut que l'on se crée plus d'occasions que nos adversaires. Voilà ce qu'a pu dire Safonov. On va parler de Zeremri. Un gros match de la part de Zeremri. Il a touché 93 ballons, tenté 75 passes, 85% de passes réussies, récupéré 9 ballons face à Toulouse. Des chiffres en progression par rapport à ses moyennes depuis le début de saison. Il était plutôt en dessous, de ce qu'il faisait saison dernière. Donc là, par rapport à ce match-là, en gros, là, le Zeremri d'hier, c'est le Zeremri qu'on voyait quasiment chaque week-end la saison dernière. Bref, voilà ce qu'on va dire sur la performance des joueurs. Bon bref, ça a été un match plutôt maîtrisé. Et maintenant, on pense bien sûr, vu que ce match a été gagné, on pense au prochain contre l'équipe du Bayern. C'est mardi, on est le 23, c'est dans 3 jours, J-3. Donc le PSG s'est imposé 3-0 contre Toulouse et le Bayern a réussi le même résultat hier. Il jouait également hier contre Augsbourg 3-0 avec un triplé de ce joueur que le PSG avait essayé de recruter. Il avait dit, je me souviens, c'était l'été quand? C'était l'été 2023. Le PSG était sur le coup et du coup il avait dit non, moi j'ai pas envie d'aller à Paris, je vais aller au Bayern. Il y a le Bayern, ça se passe plutôt bien pour lui. Mais voilà, donc c'est un joueur bien sûr que tout le monde connaît. Il s'agit d'Harry Kane. Et hier, de nouveau encore un triplé pour lui. Juste pour vous montrer comme ses statistiques. Un joueur qu'il faudra absolument surveiller pour Pacho, Marquinhos, qui seront certainement les deux titulaires. Il a joué 43 matchs en Bundesliga. Déjà, il a marqué son 50e but. Voilà, c'est comme ce joueur-là, quand même, pour moi, qui manque totalement à Paris. Bon, là, c'est vrai qu'hier, il y a eu 3-0. Donc là, tu te dis, il n'y a pas besoin d'attaquant. Mais pas mal de matchs, même beaucoup de matchs. Par exemple, il y a les demi-finales la saison dernière contre Dortmund. Je pense que tu avais ce joueur-là dans ton effectif et numéro 9, le PSG, aurait été au moins en finale de Ligue des Champions saison dernière.
parce que lui, il met les occasions au fond des filets. Voilà, c'est un finisseur Harry Kane, donc il faudra faire très attention à ce joueur, hein, parce que ouais, lui, il n'en faut pas deux, bien sûr, pour la mettre au fond. Lui, quand il a des occasions, c'est au moins cadré, puis s'il n'y a pas un exploit du gardien, c'est au fond des filets. Donc voilà, c'est un redoutable buteur, hein, tout le monde le connaît, donc il faudra le surveiller énormément, bien sûr, ce joueur. Je pense qu'il aurait été l'attaquant parfait du côté de Paris. Donc bref, et aussi une petite info par rapport au 11 de départ. Hier, j'avais parlé de Neuer, j'ai dit qu'il est incertain parce que la veille, jeudi, la veille du match contre Augsbourg, il n'était pas à l'entraînement parce qu'il avait mal aux côtes. On peut voir qu'il a bien commencé titulaire, donc on se dit qu'il sera bien titulaire contre le PSG mardi. Voilà ce qu'il y a à dire, hein. Sur le futur adversaire, on en reparlera bien sûr demain. Encore plus lundi, encore plus mardi lors du jour de match. Et on finit avec Nasser qui était bien sûr au match hier. Nous voulons construire le meilleur stade au monde. Hein. La ville a déjà décidé pour nous que le PSG quitte le parc. En gros, il a encore confirmé, il a déjà confirmé lors de l'inauguration jeudi que Paris, le PSG allait construire un stade. Il a encore confirmé hier, hein, on est le PSG, un club de foot. Nous avons besoin de construire un stade vraiment grand, le meilleur stade du monde. Hein. On a besoin pour le fair play financier. Tous les autres clubs européens ont construit un stade plus grand, plus moderne. Donc il dit en gros que le PSG va construire un stade tout simplement. Donc il le confirme encore, voilà, Nasser. Et Jérôme Roten, hein, sur son émission RMC, là, annonce que la construction est bien avancée, que le PSG se laisse 7 ans pour avoir un nouveau stade. Parce que déjà, il faut déjà trouver le lieu. Bon, il y a déjà quelques lieux, il y a 2-3 lieux. Se trouver en dehors de Paris. Hein, je ne peux pas construire un stade avec 80 000 places en plein Paris, c'est pas possible. Ce sera 15, 20, 30 km. C'est vrai que c'est pas à côté. Bref, donc il faut déjà trouver le lieu, ensuite un permis de construire et ensuite construire le stade où ça prend plusieurs années. Donc dans 7 ans en gros, en 2030, ça fait combien? 2031. Ouais, c'est ça, 2031, peut-être le PSG aura son nouveau stade, d'après tout ce qui se dit actuellement. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.